très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ah, est-ce qu'on peut faire plus que ça? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, Tunambariki Mungu. lui qui nous donne d'être encore là ce soir. Yeye atupae neema ya kuwa hapa jioni hii. C'est une grâce Ni neema et un privilège qu'il nous a fait d'être là. na fursa kubwa kuwa mahali hapa. Et lui, il est celui qui nous a conviés dans cette semaine de Ni yeye grâce, ametualika katika wiki wa neema, dans ces semaines de grâce insondables, ndani ya wiki za neema bila kipimo, avec l'intention de nous mener jusqu'à une plénitude. akiwa na lengo ya kutuelekeza hadi utele. Il a commencé cela et il veut encore insister sur cela Alianza na hiyo na anatamani kusisitiza dans cette année des avancées en gloire. kwa mwaka huu wa kusonga mbele ndani ya utukufu. Alléluia. Amen. Tu vas m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Msalimu jirani, umwambie karibu ndani ya uwepo wa Mungu. Avec un sourire quand même. On n'est Tabasamu kwa ajili yake. pas... Un sourire de plénitude. Tabasamu la utele. Alléluia. Amen. Je veux nous proposer le même passage que nous avons lu hier avant-hier. Tutafanya usomi huo tuliosoma jana na juzi. Encore un petit exercice de le relire aujourd'hui. Tutaisoma tena kwa leo. Matthieu chapitre 1er, la Bible nous dit: Mathayo sura ya kwanza, Biblia inasema, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Hezron, Hezron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias, Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Donc, depuis quelque temps, on a commencé, papa a introduit. Tangu muda fulani tumeanza na baba amefanya kiingilio. Et nous avons poursuivi avec cette thématique, appel à la plénitude de vie. Na tumeendelesha na mada hii ambayo ni mwito kwa maisha ya utele. Et nous sommes en train de parler et nous disons que la plénitude n'est pas d'abord une quête de l'homme. Tuko nasema utele sio tafuto la mtu, mais c'est d'abord une disposition de Dieu. Lakini ni Mungu anahitaji hiyo. C'est-à-dire que quand on pense, quand on entre dans cette semaine de grâce insondable avec la pensée de la plénitude de vie, tunapoingia katika wiki hii wa mkutano wetu tukiwa na wazo la utele wa uzima, nous devons avoir dans notre esprit, dans notre conscience, tujue ndani ya roho na zamiri yetu ya kwamba que le Dieu qui nous a appelés, il est celui qui a déjà disposé cela. Mungu aliyetuita ameshaandaa hiyo. Et il veut que nous soyons conscients de cette disposition. Na anatamani tuwe na zamiri ya mambo yale. Alléluia. Amen.
Et hier, nous avons parlé du profil de la plénitude dans l'être de l'homme, Jana tumeongelea picha ya utele ndani ya uto wa mtu, en se basant sur la généalogie de Christ tukiongea juu ya kizalikio cha Kristo et sur le modèle même de Christ. C'est comme le modèle des plénitudes, la plus grande plénitude de Dieu qui a été manifestée sur cette terre. na tukiongelea mfano wa Yesu ambaye ni alama ya utele wa kimungu ulionekana hapa chini ya jua. Et lui, venu manifester cette plénitude, Yeye aliyekuja kuonesha hiyo utele quand Matthieu le décrit, ambayo Matayo anaongelea, il commence par dire que Jésus-Christ, fils de David anaanza kusema Yesu Kristo mwana wa Daudi et fils d'Abraham. na mwana wa Abrahamu. Et hier, nous étions en train de parler de Christ comme fils de David. Jana tuliongelea Kristo kama mwana wa Daudi. Et par la grâce du Seigneur, je vais finir en parlant de fils de David. Kwa neema ya Mungu nitamaliza nikiongelea Kristo mwana wa Daudi. Et si le temps me sera favorable, on va également aborder le fils d'Abraham. Nikipata muda nitaongelea pia Kristo mwana wa Abrahamu. Et en parlant de Christ comme fils de David, Na tunapoongelea Kristo kama mwana wa Daudi, je dis que deux aspects sont importants, nimesema mambo mawili ni ya muhimu. que l'on doit comprendre, qu'on doit intérioriser, qu'on doit visualiser même. Tunapaswa kuvielewa na kuvishikilia. Quand on parle de cette plénitude qui a été manifestée en tant que fils de David. Tunapoongelea utele ulioonekana kwa Yesu kama vile mwana wa Daudi. Et en tant que fils de David, la première des choses, c'est qu'on parle du trône. Kama mwana wa Daudi, jambo la kwanza ni kiti cha ufalme. Et deuxièmement, on parle de la promesse du temple. Jambo la pili ni ahadi la hekalu. Parlant du trône, Tunapoongelea kiti cha ufalme, de l'hébreu kissé, ndani ya Kiebrania kise fait référence à un siège royal. inamaanisha ni kiti cha ufalme. Ça fait référence à une dignité, Inamaanisha heshima, ça fait référence à une puissance. inamaanisha mamlaka. La volonté, c'est ainsi que je dis que la volonté seule pour la plénitude ne suffit pas. Kutaka haitoshe katika jambo la utele. Afin que l'on n'expérimente pas des points qui sont comme des éclairs, comme des étoiles filantes. Ili kwamba usiishi utukufu ulio tu wa kungaza na unapotea. Mais je suis sûr et certain et je reste convaincu Ninaamini na nitadumu nikiamini que la pensée de Dieu dans cette plénitude de vie ya kwamba wazo la Mungu katika utele wa maisha n'est pas simplement pour nous, haiko tu kwetu, mais il veut que ça demeure en nous et après nous. anapenda idumu ndani mwetu na hata kisha sisi kuwa. Et la bonne manière de faire demeurer une chose, c'est que on doit accéder au trône de la chose. Na aina nzuri ya kufanya kitu kidumu ni kwamba ufikie kiti cha ufalme cha jambo lile. Le domaine auquel nous sommes en train d'aspirer à la plénitude, nous devons également prier afin que Dieu nous fasse asseoir sur le trône de ce domaine. Viwango ambavyo tunatarajia utele ndani mwayo, inabidi Mungu atupatie viti vya hiyo viwango. C'est ainsi que le psaume 113, même 1 Samuel 2:8 dit, de la poussière il retire le pauvre, Ndivyo Biblia inasema, kutoka mavumbi anainua masikini, du fumier il relève l'indigent, kutoka mahali pa chini anainua wakosefu, pour les faire asseoir avec les grands. ili kwamba waketishe pamoja na wakubwa. C'est que je voudrais simplement nous dire ceci, Ninatamani kusema hivi, c'est qu'on ne peut pas dire pour le faire asseoir hauwezi kusema kumketisha s'il n'y a pas un siège qui est préparé pour celui qui doit s'asseoir. kama kuna kiti iliyoandaliwa kwa yule atakayeketishwa. C'est que Dieu, quand il décide de nous enlever du fumier, c'est-à-dire qu'il y a déjà un siège. Mungu anapoamua kututosha katika mavumbi ni kusema kuna kiti. Et le Dieu qui nous a annoncé cette plénitude, Na Mungu aliyetutangazia hii utele, qui doit être également assis sur un trône, a déjà préparé un siège pour toi. amesha kuandaa kiti kwa ajili yako. C'est simplement question que nous prenions conscience qu'il y a déjà un siège. Ya maana ni kuchukua dhamiri kwamba kuna kiti imeandaliwa juu yako. Afin que nous ne soyons pas comme ceux qu'Ecclésiaste disent, des princes mais qui marchent à terre. Ili kwamba tusiwe kama vile wale ambao mhubiri anaongelea, wafalme wanaotembea na miguu, Laissant des esclaves en train de se promener sur des chevaux. wakiacha watumwa watembee kwenye farasi. Et nous avons dit qu'avant que la coupe déborde, Na kabla kikombe kuweze kuripuka zaidi, nous devons prier enfin que Dieu nous donne l'onction, ni vema tuombe Mungu atupe mafuta, qu'il upako. oint d'huile nos têtes. Apake vichwa vyetu mafuta. En lisant les livres de Matthieu, l'évangile de Matthieu, Tunaposoma Injili ya Mathayo, dans son écriture, il y a deux aspects importants que je voudrais souligner afin d'avancer. kuna vitu mbili ambavyo nitawekea kistari. Quand Matthieu écrit l'évangile, Wakati Mathayo anaandika kitabu chake,
il écrit enfin d'attester que Christ est le roi qui devait venir. Anaandika ili kwamba hakikishe kwamba Kristo ni mfalme ambaye ilibidi aje. Afin que les gens sachent que celui qui est venu là, watu wajue yule aliyekuja, c'est celui dont le prophète en parlait, le roi qui devait venir, le Messie. Ni yule manabii waliongelea mfalme Masia ambaye ilibidi aje. Et quand Luc dit dans Luc 1, le 32e verset, na katika Luka 1:32, parlant également de celui qui devait venir, il dit, Luka anapongelea yule ambaye ilibidi aje, anasema, il dit, il sera grand, wanasema atakuwa mkuu, il sera appelé fils du Très-Haut, ataitwa mwana wa aliye juu zaidi, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. na Bwana atampa kiti cha Daudi baba yake. Il lui donnera le trône de David son père. Atampa kiti cha Daudi baba yake. Et cette prophétie, unabii huu, c'est celle qui a amené beaucoup de controverses pour le peuple Israël. Ndio ulileta matatizo mingi miongoni mwa wana wa Israeli. Parce que certains qui attendent toujours le Messie, wamoja wanaomchunga Mesia mpaka sasa, ils disent que wanasema la prophétie dit que on lui donnera le trône de David son père. Unabii unasema watampa kiti cha baba yake Daudi. Si lui il a été le roi qui est venu manifester la plénitude de Dieu, kama ni yeye mfalme aliyekuja kuonesha utele wa Mungu, alors dites-nous où est-ce qu'il a régné, où est-ce qu'il s'est assis comme roi? Sasa alikaa na kutawala kwenye kiti gani cha ufalme? Où est-ce qu'il s'est assis comme roi? Wapi alikaa kama mfalme? Et c'est ainsi que vous allez vous rendre compte quand vous lisez la Bible. Ndivyo mtatambua mnaposoma Biblia. Parfois même quand Christ commence à dire à ses disciples, non, vous savez, il leur annonce sa mort soudaine, il dit, bon, je suis en train de partir, mais je vais mourir. Wakati Yesu anaambia wanafunzi wake, natamani kufariki na nitakwenda. Les gens comme Pierre commencent à lui dire, hé, papa, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire, tu vas mourir pourquoi? Watu kama Petro wanaanza kumwambia, baba, hapana sema hiyo, utakufa kwa nini? Nous, on connaît que la manifestation de toute cette plénitude, c'est jusqu'à ce que tu vas aller t'asseoir. Sisi tunajua kuonekana kwa utele ni wakati utakaa kwenye kiti cha ufalme. On dirait qu'ils avaient déjà formé comme une sorte de révolution. C'est-à-dire, on est en train de faire un putsch. D'ici là, on va aller le faire asseoir sur ces trônes-là. Ni kama jinsi walikuwa wanaanza kusema mambo iko na kamata. Sasa hivi tu hapa tutakamata ufalme. Et vous allez constater cela même avec celui qui a annoncé la venue, celui qui l'a pointé du doigt comme étant l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste. Na mtatambua hata Yohana Mbatizaji naye akaongea. Jean-Baptiste part également à un certain moment dans le palais, il commence à dire à Hérode, non, tu vois tout ce que tu es en train de faire là, c'est pas ça, c'est bon, c'est mauvais. Hata Yohana Mbatizaji anaanza kumwambia mfalme, yale uko nafanya ni mabaya. Et puis après on les jette en prison. Baadaye wanamuweka gerezani. Quand on les jette en prison, quelques temps après, je peux m'imaginer, je m'imagine, ça c'est selon moi. Hapo gerezani nafikiria, connaissant la prophétie qu'il devait accéder au trône, alipokuwa akijua unabii ya kwamba Mesia atakamata ufalme, et que c'est lui qui avait annoncé, c'est lui qui a annoncé à Israël le Messie, na ni yeye ametangazia Israeli na kuwaonesha Mesia. Je pouvais m'imaginer qu'il était en prison, il avait un pied sur une autre, il était en train de siffler, il dit, vous savez pas ce qui est en train d'arriver. J'ai vu celui qui doit venir s'asseoir sur le trône de David. Nafikiri alipokuwa gerezani alikuwa akijipiga kifua na kusema amjue kinachokuja, najua nani atakuwa mfalme. Donc mon temps dans cette prison là c'est de quelques durées simplement, quelques temps là, vous allez voir ça va finir. Muda wangu kwenye gereza ni muda kidogo tu. Et puis il a vu un jour passer, siku moja ikapita, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, ya pili wiki moja, wiki mbili. Et là vous allez lire, lorsqu'il arrive dans Matthieu chapitre 11, il envoie ses disciples et dit, kwenye Mathayo 11 akatuma wanafunzi wake na kusema, Jean a entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. Katika gereza Yohana amesikia matendo ya Kristo. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Akasema, ni wewe ambaye ulipaswa kuja? Ou devons-nous attendre un autre? Ama tumsubiri mwingine? Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Enendeni kuambia Yohana yale mnasikia na kuona. Allez les dire que les aveugles voient, mwende kumwambia vipofu wanaona, les boiteux marchent, vilema les wanatembea, lépreux sont guéris, wakoma les sourds wanapona, entendent, les morts sont ressuscités, wanasikia, et la wafu bonne nouvelle est wanafufuka, annoncée aux pauvres. na habari njema inahubiriwa kwa masikini. Mais il dit ceci, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Eri wale ambao sitakuwa chanzo cha kuanguka kwao. Pourquoi je vous parle de tout ça? Kwa nini naongelea haya yote? Parce que quand on accède au trône, parfois dans la plénitude, il y a comme un paradoxe. Wakati unafikia kiti cha ufalme, kunakuwa kama vile mchanganyiko. C'est-à-dire quoi?
Ni kusema nini? On a déclaré que non, dans ces grâces insondables, Dieu t'appelle à la plénitude. Mais quand tu vas sortir d'ici, les gens regardent, mais bon, on a l'impression que sa vie part à gauche, alors que ce qui était écrit normalement et ce qui avait été dit devait aller à droite. Kwenye mkutano huu tunakiri kwamba tunakiri maisha ya utele, lakini unapotoka hapa unakuta kwamba mambo ikamate na watu unajiswali, ilibidi huyu afaulu, lakini je, mambo inashindikana? Est-ce que réellement ce qui a été dit, c'est ce qui devait être dit? Je, yaliyosemeka ndio ilibidi semeke? Est-ce que quand on est en train de parler des avancées en gloire, est-ce que réellement j'ai l'impression que je suis en train de vivre carrément l'opposé? Wanapongelea kusonga mbele ndani ya utukufu. Sasa mimi ni vipi? Niko naishi. Je peux imaginer Jean qui avait annoncé Jésus était en train de dire, mais ce petit-là, il est en train de, ce petit frère à moi, il est en train d'aller dans une autre direction. On l'attend ici dans les palais, mais il est en train de guérir d'abord les malades là-bas. C'est ici où la mission va s'accomplir. Na kuna wamoja wangelisema si ako naponya wagonjwa huko pembeni, ilibidi misioni aitimizie hapa. Parfois, la plénitude, quand elle vient d'abord dans l'être par rapport à la vie, on a l'impression qu'il y a comme un paradoxe. Mara wakati utele unakuja katika maisha ni kama jinsi kuna mchanganyiko. Et la deuxième des choses, jambo la pili, c'est que le trône, quand Dieu nous le donne, il n'est pas d'abord physique. Wakati Mungu anatupatia kiti cha ufalme, akiko kwanza kia kuonekana na mecho. Dieu va, en sortant de ce programme, Dieu va te donner peut-être d'abord le trône des finances. Mais en t'asseyant sur ces finances, ça ne sera pas d'abord question des choses physiques. Wakati unapotoka hapa Mungu anaweza kukupatia kiti cha uchumi, na unapotoka inaweza kuwa aionekani na mecho. Et c'est là tout le problème avec Israël, parce qu'il disait non, on s'attend à ce que lui qui a reçu le trône de David s'assoie sur un trône physique, qu'il vienne et qu'il s'assoie, mais on l'a pas vu, on l'a pas. Na ni hapo shida ya wana wa Israeli, maana walisubiri waone hiyo kiti cha ufalme na mecho ya kimwili hawakuiona. C'est là que Paul dit, ni hapo Paulo anasema, regardez comment est-ce qu'il exprime la plénitude dans l'être. Il dit, nous sommes peut-être pauvres. Anasema yawezekana sisi ni masikini, mais il dit, mais nous enrichissons plusieurs. Lakini tunatajirisha wengi. Mais Paul, avec quoi tu enrichis? Petro, unatajirisha watu na nini? Parce que la plénitude dans l'être parfois peut être paradoxale avec ce que je vis. Utele ndani ya mtu unaweza kuwa tofauti na yale ambayo unaona. Quelqu'un, tu vois les gens venir auprès de toi, frère, prie pour moi. Unaona watu wanakuja karibu yako na kusema ndugu niombee. Quand tu pries pour lui, ça marche. Unapomwombea mambo inaitika. Tu as l'impression, tu dis non, peut-être c'est arrivé par erreur. Une deuxième personne, tu pries, ça marche. Unajiambia yawezekana nilibahatisha tu. Mtu wa pili unaomba binakamata. Une troisième, ça marche. Watatu mambo inakamata. Et puis après tu reviens, tu te regardes dans le miroir, mais tu dis mais moi-même là, mais je ne vois pas. Baadaye unarudi na kujiona na kusema mbone mimi sioni kitu. Mais comment se fait-il que quand je prie ça se manifeste chez mon frère Christian, mais chez moi ça se manifeste? Je, ninapoomba inaonekana kwa ndugu yangu Prince na kwangu hapana? Parce que lorsque Dieu nous donne d'accéder à une plénitude dans l'être, ce n'est pas déjà manifeste également dans notre vie, dans les avoirs. Wakati Mungu anapatia mtu utele aionekane mara moja kwa kimwili. Parce que ce trône là sur lequel on est assis, ce n'est pas un trône physique. Maana hiyo kiti ambao tunaikalia si kiti ya kimwili. Dieu peut te donner les clés des finances. Mungu anaweza kupa funguo za uchumi. Dans l'être, quand il te fait déjà asseoir, tu ne le vois pas d'abord manifeste dans ta vie matérielle. Wakati anakuweka hautaiona mara moja ikionekana na mecho ya kimwili. C'est pour cela que pour Dieu, ndio maana kwa Mungu il n'y a pas décalage entre le jour où il a fait la promesse. Hakuna mstari ama nafasi kubwa katikati ya siku aliyopana ahadi et le jour où la promesse vient se manifester. Na siku ambayo ahadi inatimilika. Ce qu'il a dit ici, alichosema il l'a déjà fait. Amesha yafanya tayari. Ça existe quelque part. Iko nafasi fulani. Mais le jour où ça vient être manifeste ici, c'est là que nous on pense que Dieu l'a fait et on rend grâce ici. Mais Dieu a commencé il y a déjà longtemps. Lakini siku inaonekana ndio tunashukuru Mungu na kuzani amefanya sasa. Pana, Mungu alifanya tangu siku alisema. Alors qu'on est en train de parler même des avancées en gloire, depuis janvier on est à décembre, et quand papa dit nous devons pendant les semaines de grâce insondable rendre grâce. Lakini tangu
tumekiri mwanzo wa mwaka ya kwamba huu mwaka ni mwaka wa kuendelea katika utukufu. Ilibidi mtu aanze kushukuru tayari Mungu kwa yale alifanya. Et puis tu te dis, mais moi je vais rendre grâce en fonction de quoi? Na unaweza kujiambia nitashukuru Mungu juu ya nini? Tu peux citer, mais j'ai pas vu, mais j'ai pas vu, mais j'ai pas vu. J'avais des sujets de prière, de ça, de ça. Je n'ai rien vu comme exaucement. Unaweza kujiambia nilikuwa na hitaji hii na hii na hii sijaviona. Nitashukuru kwa nini? Dans la plénitude, on doit comprendre que parfois il y a ces paradoxes-là. Katika utele kuna hiyo mchangamano. Et dès que la parole de Dieu est annoncée, elle est relâchée. Wakati neno la Mungu linaachiliwa, On doit accepter déjà de rendre grâce pour cette parole et cette promesse qui a déjà été relâchée. anza kushukuru juu ya hiyo neno iliyosemeka na kumtukuza Mungu. On est en train de passer, on a passé le temps, on parlait de prospérité financière. Rends grâce déjà à Dieu pour les finances, même que tu ne les as pas encore vues. Inakuwa muda tuko naongelea usitawi katika ngazi la kipesa. Anza kushukuru Mungu juu ya hiyo ngazi la kusitawi kipesa. Et je sens le dire dans mon cœur comme ça, quand on était dans les moyens de prospérité financière, les gens venaient auprès de toi, disent, frère, est-ce que tu peux pas me donner 5 000 $? Tu regardes, mais tu dis, toi tu me demandes 5 000 $, tu as vu ça où? C'est ça le paradoxe de cette plénitude. Na tunapoongelea hiyo muda huo wa kufaulu kwa ngambo za ngazi la kichumi, kuna watu walikuja na kukuambia nikope pesa fulani ambazo haukukuwa nazo. Hakika hizo ni alama. Parfois, on a cette impression que les gens nous demandent des choses ou qu'on s'attend à nous des choses qui ne sont pas encore manifestes. Mara watu wanasubiria kwetu mambo ambayo hatuna. Je voudrais nous rassurer que cette loi existe même dans le monde occulte. Na uhakikishia hii sheria inatembea hata katika ulimwengu wa wasuda. Parce que le jour où les occultistes, où le monde occulte vient te proposer disant que non, viens, on va te donner l'argent, il faut leur dire merci de m'informer que l'argent est déjà là. Hata wakati wasuda wachawi wanakuja kukuambia kuja kwetu tutakupatia pesa, waambie asante kwa kunikumbusha ya kwamba pesa zinakuja usoni. Non, viens, on va t'aider à être intelligent. Non, vous me rappelez simplement que je n'ai pas encore découvert ce qui doit permettre que cette intelligence explose. Ça veut dire que ça existe déjà. Wanapokuambia kuja tutakupatia akili, waambie asante kwa kunikumbusha ya kwamba nina akili hata kama sijajua je nitaripua hiyo akili, lakini ya maana ni kwamba akili iko. Tu attends un nom des enfants, quelqu'un te dit je sais, viens, on va te donner quelque part des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train d'arriver, c'est déjà à la porte, c'est déjà en train de venir. Uko nasubiri upate watoto, mtu anakuambia kuja nitakuonesha mali ambapo utapata watoto, mwambie asante. Najua kwamba wale watoto tayari wanakuwa nafasi fulani. Parce que le diable est rusé, il ne donne rien, il ne crée rien, il n'a pas le pouvoir de la création. Shetani ni mjanja, hakuna kitu ambacho anaumba. Ce qu'il prend simplement, il prend ce qui était à toi, à T plus 2. Anakamata kile ambacho kilikuwa chako. Et puis après, il te met dans un mécanisme de telle sorte que tu seras capable de les drainer rapidement vers toi. Mais ça t'appartenait déjà. Anaweka mbinu ya kukubeba ili kwamba uifikie, ilikuwa yako tayari. Alors toi qui es là, qui est allé consulter peut-être un marabout, un féticheur, tu as eu même avoir à toucher dans le monde occulte. Sasa wewe ambaye siku moja ulienda kumuona mfumu, ulienda kuona wasuda. Alors je voudrais t'appeler et te dire simplement répands-toi parce que tout ce qu'ils t'ont donné, tu devais simplement les avoir. Ninakualika tu utubu, maana yote ulibidi uipate, ungeliipata. Tu devais simplement les avoir. Ungeliipata kwa urahisi. Alléluia. Amen. Parlant du trône, je voudrais également que nous retenons ceci. Ninapongelea kiti cha ufalme natamani tushike hii. Comme je l'ai dit, c'est que pour demeurer dans la plénitude et ne pas le vivre comme un flash, ili kwamba udumu katika utele nisiwe tu ya muda kitambo, nous avons besoin d'être assis sur ce trône. tunahitaji kukaa kwenye kiti kile. Et le trône nous place au-dessus des autres. Na kiti kile kinatuweka juu ya wengine. C'est-à-dire que dans ces domaines-là, ndani ya hiyo ngazi kiwango, Dieu quand il te place sur le trône du domaine, il te place au-dessus des autres qui sont dans ce domaine-là. Mungu anapokuweka kwenye kiwango fulani, anakuweka na nakufanya uwe juu ya wengine walio ndani ya hiyo mambo. Le premier jour, j'ai dit que Dieu s'intéresse des choses que nous devons avoir. Il s'intéresse de notre être et même de nos affaires. Mungu anahusika na mambo ambayo ilibidi tupate, anahusika na uto na hata mambo tunayofanya. Tu fais la couture, Dieu peut te placer sur le trône du domaine de la couture, de telle sorte que tu te rends compte que tout le monde vient vers toi. Quand il faudrait parler de ce domaine, on parle de toi. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de toi? Wewe unashonaka, Mungu anahitaji kuweka kwenye kiti ya washonaji ili kwamba uwe mfano na kielelezo kwa wote wanaoshona. Et puis après, la seule chose, c'est que ça veut dire simplement que Dieu t'a placé au-dessus des autres. Na kitu moja ni kwamba Mungu anapokupa kiti anakuweka juu ya wengine. Alors, peu importe le niveau d'élévation, haijalishi ngazi la kuinuliwa,
auquel Dieu peut nous exposer pendant cette semaine, pendant cette année des avancées en gloire. ambapo Mungu anatubeba katika mwaka huu wa kusonga mbele ndani ya Dieu utukufu. a tenu de nous amener maintenant dans cette dimension de la plénitude, afin que ces avancées en gloire soient soutenues. Mungu anahitaji atubebe katika hizi ngazi za utele ili kwamba kusonga mbele katika utukufu kushikiliwe, Que cela soit croissant et durable. kukomae na kudumu. Ainsi, vous allez rendre compte de ceci. Na mtatambua hii, Joseph part en Égypte, Yusufu anakwenda Misri, mais peu importe le niveau où Joseph a été élevé en Égypte, lakini haijalishi ngazi ambamo Yusufu aliinuliwa pa Misri, le peuple est devenu esclave après la mort de Joseph. taifa lake likawa watumwa kisha Yusufu kufa. Non pas simplement parce qu'il fallait que la prophétie ou la parole du Seigneur s'accomplisse, Hapana tu kwa sababu ilibidi ahadi la Mungu litimilike, unabii. parce que la seule chose que Joseph n'a pas eu droit en Égypte, c'était le trône. Kitu moja ambacho Yusufu akupata haki ya kuliriti katika Misri ni kiti cha ufalme. Si Joseph avait eu droit au trône en Égypte, alors le peuple d'Israël serait resté en Égypte. Kama Parce que le Yusufu trône nous maintient. angeriti kiti cha ufalme pa Misri, hiyo kiti ingelifanya kwamba adumu pamoja na taifa lake. C'est là que Genèse 41, le 40e verset dit ceci. Ni hapo Mwanzo 41 inasema, Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur ma maison Farao akamwambia Yusufu, na kuweka juu ya nyumba yangu et tout mon peuple obéira à tes ordres. na taifa langu lote litatii oda zako. Mais il dit ceci, Lakini anasema le trône kiti cha ufalme seul peke yake m'élèvera itaninua au-dessus de toi. juu yako. C'est-à-dire que Ni kusema il lui a dit non, prends n'importe quel vol. alimwambia chukua, haijalishi kitu gani, Mais la chose qui doit te maintenir, je ne te la donne pas. lakini kitu ambacho utafanya udumu sitakupa. Je ne te donne pas accès au trône. Sikupe ufikie ufalme, kiti cha ufalme. Il a gouverné tout l'Égypte, Aliongoza Misri yote, mais n'a pas été roi en Égypte. lakini hakuwa mfalme wa Misri. Il ne s'est pas assis sur le trône en Égypte. Akukaa kwenye kiti cha ufalme pa Misri. La troisième des choses par rapport au trône, Jambo la tatu kuhusu kiti, quand on lit ces versets de Genèse 41-40, la version française courante dit « Seul le titre de roi me rendra supérieur à toi ». Biblia Français Courant nasema hiyo nafasi ya mfalme itanifanya niwe juu yako. Ce que je voudrais dire maintenant pour la troisième des choses, c'est que ce titre ou ce trône nous donne accès à certaines portes, certains espaces et certains privilèges. Jambo la tatu, hicho kiti kinatupatia kuingia katika uwanja wa fursa fulani, Certains privilèges, faidio fulani, c'est-à-dire ces choses qu'on ne sait pas expliquer. vitu ambayo huwezi ukafasirie, Ces choses qui normalement on ne sait pas trouver. Comment est-ce que j'en suis arrivé ici? Vite C'est le mal. trône qui les crée. hautaweza kueleza ulifika hapo. Je, ni kiti kinaumba hiyo? C'est le trône qui ouvre ses portes, fraye pour nous un Ni espace. kiti njo inabomoa na kufungua njia na nafasi kwa ajili yetu. C'est là que David dans le psaume 23 il dit, Ndipo Daudi katika Zaburi 23 anasema, il place une table pour moi en face de mes adversaires. anaweka kiti mbele zangu na mbele za adui. Quel privilège! Fursa gani? Quel privilège! Fursa gani? La quatrième des choses par rapport au trône, Jambo la nne kuhusu kiti, c'est que le trône peut être transféré. kiti kinaweza kupanwa, Il peut être substitué kinaweza kuona et on peut même nous le voler. na wanaweza On peut même nous le voler. wanaweza kutuibayo. Quand on lit l'épître de Matthieu, comme je l'ai dit, c'est que Matthieu est venu présenter non pas simplement Christ comme étant le roi qui devait venir, Mathayo akuja tu kumuonesha Kristo kama mfalme ambaye ilibidi aje, mais dans l'évangile de Matthieu, Matthieu parle du contexte du royaume. katika injili ya Mathayo, Mathayo anaongelea hali za kifalme. C'est là que vous allez vous rendre compte, pour ceux qui lisent, quand tu lis les livres de Matthieu, tu te rends compte que Matthieu parle souvent de le royaume de Dieu est, le royaume de Dieu est, le royaume de Dieu est. Ndio maana mtakaposoma kitabu cha Mathayo anaongelea kila mara ufalme wa Mungu uko.
comme pour essayer de placer un système de fonctionnement. Comment ça se passe dans le royaume auquel on appartient? Hapo anatamani kuonesha gisi mambo yanafanyika katika ufalme ambamo yeye ni mwanamemba. Et dans le royaume dans lequel on appartient, il commence, il dit, il recevra le trône de David. Na katika ufalme wake huyu Mathayo anasema atapokea kiti cha ufalme cha Daudi. C'est-à-dire que le trône est transférable. Ni kusema kiti cha ufalme kinaweza kupanwa. Il est transférable. Kinaweza kupanwa. Le salut, Wokovu, tu peux ou ne pas les donner en héritage à tes enfants, ils rencontreront Christ d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est du trône, tu dois accepter de l'acquérir, de le posséder, enfin de laisser un héritage d'un trône dans un domaine à tes enfants. wokovu unaweza kutokupatia watoto wako, watampata Kristo kwa namna moja ama nyingine, lakini hiyo ufalme wa mwito wako ni urithi ambayo unaweza kuachia hata watoto wako. Quelqu'un disait que le salut est humanitaire, mais le trône est économique. Mtu mmoja alikuwa anasema wokovu ni wa kijamii, lakini kiti ni ya ngazi ya uchumi. Dieu est venu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit. Mungu alipopenda ulimwengu alipana mwana wake ili kwamba kila mtu yoyote aaminiaye. Mais afin d'accéder au trône, comme je l'ai dit hier, quand on lit les généalogies, on était en train de sauter, on pouvait sauter plus de 4 siècles afin de parler d'une personne. Lakini ili kwamba mtu apate kiti katika Biblia waliruka karibuni karne 4 ili kwamba mtu afike. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions que cette personne a fait afin de mériter qu'on le cite là-bas, afin qu'il soit inscrit dans cette lignée. Ni kusema kuna matendo mazuri huyo mtu alifanya na njoo ilifanya kwamba waweze kumwandika. Et ma prière, c'est que Dieu nous amène à accéder à ce trône. Na maombi yangu ni kwamba Mungu atubebe kufikia hiyo ngazi. De le garder afin que même nos enfants et nos petits-enfants en jouissent. Tulichunge ili kwamba watoto na wajukuu wetu waifaidie. Ne soyons pas de ceux qui sont comme Ézéchias. Tusiwe kama vile Ézéchias. Ézéchias on vient de dire que non, tu as péché là, l'Éternel Dieu va ravir le trône entre tes mains, mais ça ne sera pas toi, mais autant de tes enfants. Wakambia Ezekia, umefanya zambi na Mungu atachukua kiti chako cha ufalme, lakini sio wewe ambaye Mungu ataiba, atanyang'anya hiyo kiti, lakini ni kwa watoto wako. Et il rend grâce, il dit tant que ce n'est pas de mon vivant là, quand moi je serai déjà parti, alors ça peut arriver, moi ça m'arrête. Na akashukuru na kusema asante Mungu, kama tu iko minjo mwenye utagusa na kuinyang'anya, ukanyang'anya watoto wangu, mafu sitakuwaka. Alors nous devons avoir en tête ce que la plénitude pour laquelle nous sommes en train de chercher, de prier. Lakini tujue kichwani ya kwamba utele ambao tuko natafuta na kuombea n'est pas simplement pour nous, mais on doit également la laisser également comme héritage. Haiko tu kwa ajili yetu, lakini tutauacha kama vile urithi. On doit également la laisser comme héritage. Tutauacha kama urithi. La cinquième de choses par rapport au trône, jambo la tano kuhusu kiti, c'est que le trône est un droit. Kiti ni haki. Il donne droit. Linatupa haki et doit être exercé. Na inapaswa kutumiwa. Il donne droit et doit être exercé. Inatupa haki na inapaswa kutumiwa. Quand je parle de droit, je rentre dans Genèse chapitre 25, le 31e verset. Katika Mwanzo ninapongelea haki. Yakobo dit à Esaü, akamwambia Isaya, il me dit ceci, anasema, vends-moi aujourd'hui ton droit. Anasema niuzishie haki yako ya kuzaliwa. Certaines versions parlent de titres. Anasema Biblia nyingine nasema cheo yako. Et ce titre qui en hébreu veut également dire qui, c'est qui veut dire trône. Na hiyo cheo katika Kiebrania inamaanisha kiti cha ufalme. Il dit vends-moi donc ton trône d'aînesse, ton droit d'aînesse. Ni kusema nipatie kiti cha ufalme la mzaliwa wa kwanza. Et Esaü répond au 39e verset, il dit voici je m'en vais mourir. À quoi sert ce droit? Na Esau akasema hii haki itanifaidia nini, si nitakufa usoni? À quoi sert ce droit? Ça ne me sert de rien. Il a décidé de vendre ce droit, ne sachant pas que ça va venir le rattraper à un moment. Akamua kuuzisha ilo haki la mzaliwa wa kwanza na kujua kwamba hiyo itamgusa siku moja. Et quand il fallait hériter et posséder maintenant, il n'avait plus le trône sur lequel cette plénitude devait venir s'asseoir. Wakati libidi ariti mali ya baba yake, akukuwa na kiti cha ufalme cha mzaliwa wa kwanza kwa kuweza kuriti mali ya baba.
Alors le trône nous donne accès à des droits. Kiti inatupatia haki. Et quand on va prier, on va demander, Seigneur, donne-moi ce trône, afin que j'ai droit et que j'exerce. Na tunapomba Mungu, tamwambia Mungu nipe kiti ili kwamba niwe na haki na nitumie hiyo haki. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Nafungua mkato. En disant ceci, parfois dans les combats spirituels même, Mara katika vita vya kiroho, quand on fait des prières, des réclamations, wakati tunafanya maombi ya kudai, on dit non, je réclame telle chose que je n'ai pas. unasema nadai kitu ambacho sina. Certaines choses qu'on ne possède pas, on ne les possède pas non pas simplement dans les biens, mais parce qu'il y a eu le droit qui a été spolié. Kuna vitu ambavyo hatuna, si kwamba hatunavyo, lakini tumebebwa, tumeibwa haki ya kuwa navyo. Il y a le droit qui a été ôté de posséder ça. Umebebwa haki ya kuwa na jambo lile. Alors, il nous faudrait avoir un discernement afin de savoir quand les combats se trouvent au niveau des trônes et des dignités. Quand le combat se trouve au niveau des trônes. Ilibidi uwe na upambanuzi wa kujua ya kwamba vita ni kwa ngazi la kiti cha ufalme. Alléluia. Amen. La sixième des choses, Jambo la sita c'est que la volonté de Dieu ni kwamba matakwa ya Mungu est que nous conservons le trône. ni kwamba tuweke kiti kwa muda mrefu. Mais quand nous nous éloignons de Dieu Tunapokwenda mbali na Mungu ou quand nous péchons, ama tunapofanya dhambi, il peut le retirer. anaweza kuichukua, Il peut le retirer. anaweza kutunyang'anya. Mais avant que cela arrive, Lakini kabla hiyo kufika, Dieu prend la peine de nous faire passer par des rappels, par deux niveaux de rappels. Mungu anakuwa anatukumbusha kwa ngazi mbili. Un rappel qui doit que j'appelle un rappel d'humilité. Anatukumbusha kwa kunyenyekea. Le cas de David, on vient lui dire non, le prophète Nathan vient lui donner un énigme, il dit non, un homme avait beaucoup de brebis, mais il y avait un autre qui n'avait qu'une seule brebis. Tukamate mfano wa Daudi. Nabii Nathana anakuja kumwambia mtu mmoja alikuwa tajiri, alikuwa na makondo nyingi mais il dit que cette personne qui avait beaucoup de brebis est partie, il a pris la brebis de la personne qui avait qu'une seule brebis. Alipopata wageni akakwenda kuchukua kondoo ya masikini ambaye alikuwa na kondoo moja tu. Et David s'enflamme, il dit mais qui a fait ça, dites-le-moi, afin que je le punisse. Daudi akasirika na kusema nionyeshe huyo mtu, nitampa malipizi. Je paraphrase. Et puis Nathan lui dit mais au roi, cette personne, il s'agit de toi. Nathana akamwambia huyo mtu ni wewe mfalme. Et quand cette parole est arrivée à David, Na wakati Daudi alisikia neno lile, le niveau du rappel de descendre en humilité s'est activé au-dedans de lui. ngazi la kumkumbusha kuwa mnyenyekevu likamgusa. Il a dit Seigneur, pardonne-moi. Mungu nisamehe. Pardonne-moi. Nisamehe. Parfois, lorsqu'on est déjà assis sur le trône, l'une des menaces du trône, c'est l'orgueil du trône. Mara wakati tunakuwa kwenye kiti ketu, Et shambulio moja ni kiburi. quand l'orgueil du trône arrive, Wakati kiburi ya kiti inakuja, Dieu peut nous amener à un niveau de rappel et où on doit accepter au-dedans de nous par humilité de revenir et de dire Seigneur, Mungu anaweza kutubeba kwenye uwanja wa kutukumbusha kuwa wanyenyekevu, na anapotukumbusha tuseme Bwana, ce n'est pas par ma force, si kwa nguvu ce yangu, n'est pas par mon intelligence. si kwa akili yangu. Alors quand Dieu va nous amener dans ces plénitudes, on doit comprendre à un moment qu'on doit activer la clé de l'humilité. Afin que quand Dieu va nous parler à un rappel, que par humilité qu'on soit capable de nous. Wakati Mungu atatubeba kwenye kuonekana kwa utele, inabidi tuwe na funguo la unyenyekevu. Anapotukumbusha tuwe haraka kushuka. Dieu va nous bénir financièrement. Mungu atatubariki kipesa. Dieu va te donner des biens. Mungu atakupa mali mengi. Dieu va peut-être changer ton statut, ton histoire. Yawezekana Mungu atabadilisha historia yako. Mais dans toutes ces choses, on doit être capable de comprendre, d'activer au-dedans de nous que Dieu est capable de nous les retirer également. Lakini usisahau kwamba Mungu anaweza kukunyang'anya yote aliyokupa. Tu n'as pas encore un travail, tu viens aux grâces insondables. 14 jours, 15 jours, tu es là. D'ailleurs, même tu as commencé une semaine à l'avance ton jeûne. Haujakuwa bado na kazi, unajitoa katika maombi na mipango ya kanisa, na unaanza hata kabla mipango kuanza. Mais le jour où Dieu te bombarde avec un petit, la plénitude commence à se manifester dans les choses. Lakini siku Mungu anakutembelea na anakubabula na fimbo la baraka. Les dimanches quand on vient à l'église, on te voit, tu es en train de faire des jogging out. Siku ya Mungu wakati wengine unakuja kuabudu, wewe uko nakimbia balabalani na kupunguza mashushi. Et puis quand on te dit, ça, il a très bien dit, ça va punguza mashushi.
Et puis quand on te pose la question, frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Wanapokuswali ndugu, kwa nini haukuje kanisani? Tu as dit, frère, mon docteur m'a dit que je dois prendre un peu, que je dois faire un peu de sport. Unaanza kusema, ndugu, mganga wangu alisema inabidi nifanye matumizi ya kimwili. Quand tu étais encore piéton, tu étais humble, tu veux passer, tu salues tout le monde. Bonjour. Wakati bado ulikuwa ungaliki natembea na miguu, ulikuwa na salimu kila mtu. Les jours où dans les choses ça se manifeste, tu as un petit Siku ambapo Mungu anakutembelelea na unapata kafrijolito. Et puis les frères, il est très inspiré. Il a de très bonnes expressions là, c'est très bon, c'est très bon. On va partir avec un frijolito. Et puis après, quand tu passes et qu'il y a des eaux, tu ne prends pas la peine de ralentir, tu éclabousses tout le monde. Et puis après, tu fais descendre la vitre, tu dis, si mouze nani maga. Wakati uko natembea unaona matope kwa fasi fulani, unatia moto mingi, unarushia watu maji. Wanaposema unatulubanisha, unasema na nyesi muuze. Il est important que quand on parle de plénitude, qu'on nous mette également en garde contre l'orgueil qui vient avec la plénitude. Ni vema tunapongelea utele, Mungu atukumbusha kwamba kuna kiburi inakuja vile vile. Tu faisais 40 jours en tournant, tu viens, tu dors ici pendant 40 jours. Wakati wa mkutano wa tournant ulikuwa nakuja na kulala siku 40. Mais quand il s'agit après que Dieu s'est manifesté d'une quelconque forme, tu obtiens une petite chose. Quand tu arrives à la maison, même le temps de prier, tu n'as plus. Tu te jettes au lit, tu dis, ah, bon, Dieu connaît tout, il sait tout. Lakini siku Mungu anakutembelelea, unarudi nyumbani, auombe hata unafika na kulala hata bila kuomba. La chair est faible. Vous savez, continuez, vous savez très bien. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il dit, avant même que les paroles soient dans ma bouche, tu le connais déjà. Combien à un certain moment, on a même des versets pour soutenir l'orgueil du cœur quand ça monte. J'ai dit, c'est que les choses qui nous mènent à la plénitude sont des petites choses, mais qu'on décide de faire régulièrement et de manière constante avec ténacité. Alors je voudrais nous dire, peu importe là où Dieu va te faire arriver, garde le rythme, gardons le rythme. Là où il t'a fait arriver, ce n'est qu'un niveau, ce n'est qu'une étape. Il y a encore une prochaine étape. Alors garde le rythme, gardons le rythme. Mali ambapo umekufikisha ni kiwango moja tu, kuna viwango vingine. Sasa wewe usipoteze namna unavyotembea. Alors il y a ce rappel d'humilité qu'on doit activer. Mungu anatukumbusha juu ya jambo la unyenyekevu. Et quand l'humilité ne fonctionne pas, Dieu nous amène par un rappel d'humiliation. Wakati haupendi unyenyekevu, Mungu anatukumbusha kupitia kutuhairisha. Je nous proposerai ce passage dans Daniel chapitre 4 pour ceux qui auront le temps même à la maison. Vous allez lire à partir du premier verset. Tutaona Danieli 4, mnaweza kusoma hata nyumbani yote. Mais quand on commence à partir du 32e verset, la Bible dit, kuanzia verse 32 Biblia inasema, parlant du roi Nabuchodonosor, walipoongelea mfalme Nebukadnezar, ce grand roi qui, comme on dit, qui avait régné sur toute la terre à un moment, sur la majeure partie de la terre. Huyu mfalme mwenye nguvu ambaye alitawala kipande kubwa ya dunia. Quand l'orgueil est monté au-dedans de lui, quand il s'est cru permis et au-dessus de tout, wakati kiburi kilipanda moyoni mwake na akazana kwamba anaruhusiwa kufanya yote, il fait un songe et puis après l'histoire est longue. Daniel vient interpréter le songe, akafanya ndoto na Danieli akaja kumfasiria hiyo ndoto. Et à partir du 32e verset, kuanzia verse ya 32, la Bible dit, Biblia inasema, ce qui s'est passé, il est en train de raconter, dit, on te chassera du milieu des hommes. Wanamwambia watakufukuza miongoni mwa watu. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Utakaa pamoja na nyama za pori. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Utakula majani kama ngombe. Et 7 ans passeront sur toi. Na miaka 7 zitapita mbele zako. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Hadi mpaka uelewe kwamba wa milele anatawala juu ya ufalme wa wanadamu. C'est-à-dire que son trône est au-dessus des trônes des hommes. Ni kusema kiti chake kiko juu ya viti vya wanadamu. Et qu'il les donne à qui il
lui plaît. na anaipatia yule ambaye anataka. On dit au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Kwa ghafla ilo neno likatimilika na Nebukadneza akafukuzwa miongoni mwa watu. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Akaanza kula majani kama ngombe. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme la plume des aigles. Na mwili wake ukaribika na akaota makucha kama vile tai. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Na akawa na makucha kama tai na mwili ukajaa manyoya kama ndege. Et quand vous lisez la suite, 7 années se sont écoulées dans cette situation-là et la 7e année, Dieu l'a restauré. Miaka 7 kapita akiwa hivyo na mwaka wa 7 ulipofika Mungu akamrekebisha. Et quand Dieu l'a restauré, lui-même il a commencé à dire il n'y a pas de Dieu si ce n'est le Dieu très haut qui siège au-dessus de tout. Na wakati Mungu alimurekebisha akajirudia na kusema hakuna mwingine aliye juu kama vile Mungu wa mbingu. En parlant de trône, ma responsabilité est également de nous mettre en garde. N'attendons pas que l'humiliation arrive. Gardons le cœur d'humilité de telle sorte qu'on reste attaché à Dieu. Ninapongelea kiti cha ufalme, tusichunge Mungu atuhairishe ili kwamba tujirudie yako. Peut-être même, je le sens comme ça dans mon cœur, peut-être même il y a quelqu'un qui était ici. Tu as perdu quelque chose à un certain moment. Ça peut être le finance, ça peut être dans un domaine donné. Dieu t'avait élevé, mais tu l'as perdu à un moment. Nasikia moyoni mwangu yawezekana pana mtu mahali hapa ambaye Mungu alinua kwa muda fulani na baadaye ukapoteza ambacho ulipata. Mais le Dieu des grâces insondables est un Dieu miséricordieux. Lakini Mungu wa neema bila kipimo ni Mungu wa rehema. Qui est capable de nous restaurer. Anaweza kuturekebisha. Et quand par les rappels d'humilité, ça ne marche pas par humiliation, ça ne marche pas, Dieu finit par ravir le trône à un homme. Il dit, wakati ça, je te le donne. Mungu anakualika kwa ngazi la unyenyekevu ausikie, anakuhairisha ausikie, anakunyang'anya hiyo kiti. Et c'est là que je nous ai dit, c'est que le trône également peut être transféré. Na ni hapo nimesema ufalme kiti inaweza kupaniwa na mwingine. Il peut également être transféré. Inaweza kwenda kwa mwingine. Et je vais finir par cette question simple avec une réponse très simple. Namaliza nikipana swali na jibu rahisi. C'est que comment on obtient le trône? Je mtu anapata kiti? Comment on obtient, comment on arrive à être assis sur un trône? Je mtu anafikia kuketi kwenye kiti? L'une des clés et la clé majeure que je voudrais que nous retenons et que nous plaçons dedans de nous afin d'accéder au trône, c'est de devenir des fils. Mojawapo wa funguo ambao ningelitamani muweke moyoni ni kugeuka kuwa mwana. Parce que comme je l'ai dit, c'est que le trône, on peut l'hériter, on peut le transférer. Nimesema kiti inaweza kupaniwa. On peut le transférer. Alors pour obtenir un trône dans un domaine, il faut être fils. Ili kwamba upate kiti ndani ya kiwango fulani inabidi uwe mwana. Et qu'est-ce que je voudrais simplement dire par là? Hapo natamani kusema nini? Dans chaque domaine, comme je l'ai dit, il y a des trônes spécifiques. Ndani ya kila kiwango cha maisha kuna kiti, kuna viti. Il y a des trônes spécifiques dans chaque domaine. Kuna viti katika kila kiwango cha maisha. J'ouvre cette parenthèse qui me vient à Nafungua hii maneno. Vous savez, c'est pour ça que Christ, on l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndio maana Kristo wanamuita mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. On l'appelle le roi. Vous savez, la plupart du temps, quand on prie Seigneur, tu es le roi des rois, on a tendance à penser à ceux qui gouvernent. Mara tunaposema Yesu ni mfalme wa wafalme, tunafikiria wale ambao wanaongoza. Mais dans la plénitude de l'être, quand on est assis sur un trône, on devient également un roi. Lakini ndani ya utele wa mtu on devient un roi en siégeant. En étant assis sur le trône, on devient roi. Unapokaa kwenye kiti cha ufalme nawe unageuka mfalme. Alors quand Christ est le roi des rois, c'est-à-dire que moi étant roi dans un domaine, wakati Kristo ni mfalme wa wafalme, japokuwa na mimi niko mfalme ndani ya kiwango fulani, toi également étant seigneur dans un domaine, wewe ukiwa bwana ndani ya kiwango fulani, au-dessus de nous, juu yetu sote, il y a le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Kuna mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. C'est pour cela que comme je dis que Matthieu parle du royaume, je voudrais nous dire ceci. Être assis sur le trône, c'est un fonctionnement de notre royaume. Mathayo anapongelea mfalme kuwa mfalme ni mitumikio ya ufalme wetu. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, dans notre royaume. Binatembeaka katika ufalme wetu.
C'est pour ça que quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, directement on ne part pas au ciel. Ndio maana unapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, auende mara moja mbinguni. Parce qu'il veut également que nous soyons des seigneurs et des rois dans des domaines précis. Maana anapenda tuwe wafalme na mabwana katika viwango mbalimbali vya maisha. Et lui étant au ciel, il est le Seigneur des seigneurs. Na yeye ambaye anakuwa mbinguni anakuwa Bwana wa mabwana. Alors dans chaque domaine dans lequel nous sommes, Dieu peut nous faire accéder au trône. Ndani ya kila kiwango ambamo unakuwa, Mungu anaweza kukupatia kiti. Mais nous devons être des fils dans ces domaines-là. Lakini tuwe wana katika hiyo viwango. Qu'est-ce que je voudrais dire? Peu importe dans la politique, Dieu peut te connecter à quelqu'un au pied de qui tu vas apprendre et recevoir le trône. Kwa mfano kwa ngazi la siasa, Mungu anaweza kukuconnect kwa mtu ambaye atakufunza mambo. Dans les affaires, ndani ya biashara, dans le ministère, ndani ya huduma, dans chaque domaine, ndani ya kila kiwango, afin que nous recevons, ili kwamba tupokee. Dieu nous amène auprès de ceux qui possèdent déjà cette chose. Mungu anatubeba kwa wale ambao wameshapata hiyo kitu. Et ceux qui sont déjà assis dans le domaine de cette chose. Na wale ambao wameshakaa ndani ya hiyo mambo. Mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas devenir des fils dans n'importe quel domaine. Lakini wengi miongoni mwetu atupendaki kuwa wana ndani ya viwango mbalimbali vya maisha yetu. Non, je connais que telle personne a la grâce de Dieu, il est assis dans tel domaine. Najua mtu fulani ana neema ya Mungu na anasitawi ndani ya kiwango fulani. Mais je me dis que si je pars voir la personne, atajione au fait, ataanza jiwazia sana au fait. Na unajiambia nikienda kuona huyo mtu, il pensera qu'il est plus important. Non, parfois nous-mêmes, pour arriver à être assis, on doit accepter d'aller, d'apprendre. Je m'assois auprès de ceux qui ont déjà évolué et je regarde. Kabla tuwezi kufaulu, ni vema tuende pembeni ya wale ambao wamefaulu, tuwaone na tujifunze kuwapitia. Parce que Dieu a instauré des rois et des seigneurs dans plusieurs domaines, même qui sont là au milieu de nous. Na maana Mungu ameweka wafalme na wakubwa mahali pote ndani ya viwango vyote vya maisha. Wako miongoni mwetu hapa. Et on doit accepter d'aller vers eux et en humilité de rester, de les écouter. Tukubali kwenda pembeni yao katika unyenyekevu, tuwasikie na kujifunza kwao. Et c'est pour ça que dans Matthieu 7, il dit, ndio maana katika Mathayo 7 anasema, à un certain moment, tout ce que nous devons posséder, c'est qu'on doit frapper. Kwa muda fulani ambayo inabidi ni kupiga, et l'on vous ouvrira. Na watakufungulia. C'est-à-dire que si on doit nous ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est déjà dans les lieux. Ni kusema kama watatufungulia, ni kusema kuna mtu ambaye ameshaingia tayari. Et qui doit nous ouvrir la porte afin qu'on ait accès également à cette dimension-là. Na ni yeye atatufungulia ili kwamba tupate hiyo ngazi mpya. Mais la plupart d'entre nous, on veut être des Melchisedec dans tous les domaines. Lakini wengi miongoni wetu wanapenda kuwa Melchisedeki katika viwango mbalimbali. On n'a ni père, on n'a ni mère, on est des tishbites, on veut sortir de nulle part. Hauna baba, hauna mama, unatoka tu muhewa. Dans chaque domaine, Dieu peut nous amener auprès de quelqu'un. Au moment où nous serons en train de frapper, il sera en train de nous ouvrir, afin qu'on accède à cette dimension. Ndani ya kila kiwango Mungu atatubeba mbele za watu ambao tunapopiga odi wale watu wanatufungulia mlango. Et je voudrais finir en parlant maintenant de cette deuxième colonne. Na nitaongelea nguzo la pili kwa kumaliza. Je dis pour être fils de David, on doit, pour accéder au trône comme fils de David, on doit être fils. Nimesema ili kwamba dans n'importe quel domaine. Kiti cha Daudi inabidi uwe mwana. Et la deuxième colonne, c'est être fils d'Abraham. Nguzo la pili ni mwana wa Abraham. Être fils d'Abraham fait référence à deux choses. Kuwa mwana wa Abrahamu inaleta ukweli mbili. Et ces deux choses, je les aime beaucoup. Na hiyo vitu mbili navipenda sana. Parce que la première, elle est juste écrite derrière moi. Maana ya kwanza inaandikwa hata nyuma yangu hapa. D'ailleurs, les deux mêmes sont écrits derrière moi. Hata yale mbili yanaandikwa nyuma yangu. La première, c'est je suis en niko katika agano na Mungu. La première des choses, c'est l'alliance. Ya kwanza ni agano. Et la deuxième des choses, ya pili, c'est la promesse. Ni ahadi. C'est la promesse. Ahadi. Galates chapitre 3, le verset 6 à 9 dit ceci. Wagalatia 3:6 hadi 9 nasema. Il y a beaucoup de passages à lire, le temps me manquerait. Kuna versi nyingi za kusoma lakini hatuna muda. Mais si je lisais dans Galates 3, 6 à 9, la Bible dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer en justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham,
le croyant. Avec Abraham le croyant. Acte 7 sur le 8e verset, la Bible dit ceci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, Jacob le 12. Acte 3, le 25e verset. Vous êtes fils des prophètes et de l'alliance de Dieu qui a été traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Donc la première des choses, comme je l'ai dit, c'est l'alliance. Jambo la kwanza ni agano. La deuxième des choses, c'est la promesse. Jambo la pili ni ahadi. Mais si l'alliance et la promesse existent comme fils d'Abraham, c'est que nous devons également comprendre. Wakati agano na ahadi zinakuwa kama vile mwana wa Abrahamu, tuelewe kwamba c'est qu'être fils d'Abraham demandera de nous une chose importante. Kuwa mwana wa Abrahamu itatulomba jambo la muhimu. C'est d'avoir la foi. Ni imani. La foi comme fils d'Abraham. Imani kama mwana wa Abraham. Lui qui a été le père de la foi. Yeye aliyekuwa baba wa imani. En tant que fils d'Abraham également, c'est la foi qui nous place et qui nous positionne. Kama vile mwana wa Abrahamu, imani inatushimika. Et Paul parlant de la foi, il dit la foi c'est un bouclier. Lorsqu'il parle des armes de l'esprit, parlant de la foi, il dit la foi c'est un bouclier. Na wakati Paulo anaongelea imani, anasema imani ni chombo cha ukingo. Et si on parle d'un bouclier, c'est-à-dire que le bouclier existe afin de nous amener à avancer dans les vents contraires. Afin d'avancer même au travers des feux. Na tunapoongelea hicho chombo cha ukingo ni kusema kinatusaidia kuenda mahali ambapo hewa inakuwa kwa hali iliyo ngumu. Alors nous sommes fils d'Abraham pour vivre la plénitude. Tuko wana wa Abrahamu ili kwamba tuishi katika utele. Nous devons comprendre que nous le devenons par la foi. Tulewe kwamba tunageuka hiyo kupitia imani. Nous allons y accéder par la foi. Tutaifikia kupitia imani. Cette plénitude de vie, nous allons y accéder par la foi. Hiyo utele tutaufikia kupitia imani. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle Abraham, wakati Mungu anamuita Abraham, il l'appelle alors qu'il avait déjà 75 ans. Anamuita japokuwa alikuwa tayari na miaka 75. Et sa femme, lorsqu'elle a eu Isaac, elle en avait déjà 90. Na mke wake, elle avait déjà 90 ans. Alikuwa tayari na miaka 90. Pour dire que l'un des piliers, le deuxième pilier à part le trône, c'est le pilier de la foi. Ni kusema inakuwa msingi wa pili ni msingi wa imani. Et ce pilier de la foi, quand Dieu nous appelle, il vient de nous appeler à la plénitude, on peut regarder que j'ai peut-être 75 ans. 75 ans, ça veut dire quoi? C'est le temps d'impossibilité. C'est impossible, c'est impossible. Miaka hiyo inakuwa miaka ambapo unaweza kujambia haiwezekani tena. On est en train de prier pour la plénitude, les domaines pour lesquels tu veux prier, mais quand tu fermes les yeux toi-même tu dis ça c'est pas possible. Uko naombea utele kwa kiwango fulani, unapona miaka yako unasema hapana, hii haiwezekani tena. Quand on dit non, prospérité financière, vous allez toucher au million. Dieu a parlé au travers de notre Père disant dans cette église il y aura des milliardaires. Toi tu regardes, tu dis seulement milliards. Wakati wanasema juu ya kusitawi kwa ngazi la kipesa, unajiangalia na unasema hizo pesa zote wapi? Kisha unasema mwepe kasi kila mtu anakuwa responsable ama ndoto zake. Kama ni ndoto yako lota wewe peke. Chacun est responsable de son rêve. Et après tu te dis chacun est responsable de ses rêves. Si toi ce sont tes rêves, OK, tant pis pour toi. Toi tu peux dormir et tu rêves que tu es déjà aux États-Unis, tu es responsable de tes propres rêves. Mais quand tu te réveilles, tu es quelque part là-bas, mais bon, tu es responsable de tes propres rêves. Wakati unalala unalota umefika Amerika, na wakati unaamka unajikuta hapo tu mabanga. Basi ni vyako tu. Alors ce pilier-là, c'est le pilier de la foi. On doit savoir que pour accéder au trône de la plénitude, on doit avoir la foi. Hiyo nguzo ni nguzo la imani. Ili kwamba ufikie utele inabidi uwe na imani. De sorte que ceux qui sont bénis en Abraham par la foi. Wale wanaobarikiwa wanabarikiwa ndani ya Abrahamu kupitia imani. On est béni par la foi. Tunabarikiwa kupitia imani. Alors je voudrais juste nous citer 3 caractéristiques de l'alliance d'Abraham. Nitaongelea tabia 4 za utele katika Abraham. De l'alliance d'Abraham. La première, c'est que dans la caractéristique de cette alliance portait sur la postérité d'Abraham. Jambo la kwanza, hiyo agano ilikuwa juu ya kizazi cha Abraham.
Genèse chapitre 15, 1 à 6, la Bible dit, après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde les ciels et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'alliance avec Abraham ou la promesse comme fils d'Abraham repose également sur notre postérité. Dieu dans cet exercice de plénitude ne va pas s'occuper simplement de nous. Mungu katika hiyo jambo la utele hatahusika tu nasi, ni jambo la kuwa kizazi cha Abrahamu. Mais dans cette plénitude, il s'occupe également de tes enfants. Katika hiyo utele anahusika na watoto wako. Même que tu n'as pas encore, tu es célibataire, mais Dieu s'occupe de tes enfants déjà. Bado ngali msimbe, lakini Mungu anaanza kuhusika na watoto Il wako. s'intéressera également aux enfants de tes enfants. Vile vile wajukuu wako. Alors je voudrais nous dire que ces semaines de grâce insondables sont décisives. Mwezi mpango huu wa mkutano ni wa muhimu. Parce que la portée de ces grâces insondables en parlant de plénitude ne me concerne pas simplement moi. Ça concerne bien plus que moi. Maana ushawishi wa neema hii inaenda zaidi yangu. Et c'est cela même cette plénitude. Parce que ça ne reste pas ici. Na niyo utele maana ibaki tu hapa. C'est au-delà de moi. Ni zaidi yangu. Dieu s'intéresse également à ma postérité, à mes enfants. Mungu anahusika na kizazi changu, watoto wangu. Oh, et ma prière, quand nos enfants seront peut-être en train d'être comme Isaac, il est en train de creuser des puits au pays de Philistins. Maombi yangu ni kwamba watoto wetu wawe kama vile Isaka anachimba mashimo za maji kwa nchi ya kigeni. Et qu'il a plusieurs combats. Na ana vita nyingi. On dit que le soir l'Éternel Dieu vient dans une vision, il dit, Isaac ne crains pas. Jioni Mungu anakuja katika maono na kumwambia Isaka usiogope. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham. Niko Mungu wa baba yako Abrahamu. Il dit, j'ai traité alliance avec ton père et cette même alliance marche également avec toi. Anasema nimefanya agano na baba yako na hiyo agano itatembea na wewe. Les choses qui se passent ici dans ces grâces insondables ne nous concernent pas simplement nous. Mes enfants également seront en train de les vivre. Les enfants de mes enfants seront en train de les vivre. Parce que c'est une plénitude. Mambo inaopitika katika mkutano huu wa maombi haikuhusu tu wewe, inahusu watoto wako na vizazi vyako, maana ni jambo la utele. Le deuxième niveau dans la bénédiction en tant que fils d'Abraham, ngazi la pili la baraka kama vile mwana wa Abrahamu, c'est la bénédiction des nations de la terre. Ni baraka ya mataifa. Quand je voudrais dire que j'aime, c'est que je voudrais dire pourquoi. Parce que papa a dit même, lorsque Dieu l'a donné cette parole pour nous en tant qu'Ashwa, il a dit, nous sommes lumière des... Baba amesema sisi kama vile Waashwa tunakuwa nuru ya mataifa. Nous sommes lumière des nations, porteurs de salut jusqu'où? Wabebaji wa aux wokovu extrémités de la terre. hadi mwisho wa dunia. C'est-à-dire que la mission de notre plénitude a trait également aux bénédictions des nations et de la terre tout entière. Ni kusema utele wetu unagusa hata ushawishi wa mataifa. J'aime cette histoire, on dit Philippe arrive à Samarie. Wanasema Filipo akafika Samaria. Quand il arrive à Samarie, on dit ceci. Alipofika Samaria, il eut une grande paix. Pakawa amani kubwa. À cause de la présence d'un homme. Kwa ajili ya uwepo wa mtu. Dans un lieu à un moment donné. Ndani ya nafasi fulani. Il eut une grande paix, une Pakawa amani na utulivu. Ma prière c'est que dans la société dans laquelle tu es. Maombi yangu ni kwamba kampuni ulio ndani. Dans les quartiers dans lesquels tu habites. Kata unayoishi ndani. Que les gens dorment calmement. Calmement, calmement. Amani. Les sorciers n'ont pas le droit de passer ni au-dessus, ni en dessous, ni même sur la terre, parce qu'il y a un fils d'Abraham qui est là. Wachawi wasiwe na uhuru wa kutembea na kufanya sababu mwana wa Abrahamu ako hapo. C'est lui qui change la donne autour de lui. Anayebadilisha hali kando yake. C'est pour cela que dans la loi de notre royaume, Matthieu le dit encore. Ndio maana katika sheria ya ufalme wetu Mathayo anasema. Il dit voici vous êtes les sels de la terre. Anasema nyinyi mnakuwa chumvi ya dunia. Et vous êtes la lumière du monde. Na muko nuru ya ulimwengu. En d'autres termes, ça veut dire partout où vous êtes,
vous êtes appelés à changer la donne. Le goût des choses autour de vous doivent changer. Ni kusema mahali pote mnakuwa, mnafika, mnaalikwa kubadili mambo kwa hali nzuri. La plénitude dans laquelle Dieu va nous mener Utele ambamo Mungu atatubeba a trait également aux nations de la terre. inagusa mataifa, A trait aux hommes autour de nous. inagusa watu kando Je suis yetu. dans une entreprise. Niko ndani ya kampuni, La collègue dit, je ndugu wa kazi anasema ne me sens pas bien. sijisikie mzuri. Tu dis, est-ce que tu peux me tenir la main? Namwambia, unaweza kunishika mkono? Quand tu le tiens la main, tu dis, c'est ma rabais, chavré, gadou, zavri. Unapomshika mkono unaanza kuroboshe, Tu es en train de rabocher dedans de toi, mandou, zouvri, gadia, dabashi, unaongea kwa lugha. Et puis après, tu dis, non, sois en paix, sois en paix. Baadaye namwambia pokea amani. Et puis tu pars, tu reviens 5 minutes, tu dis, non, mais comment tu te sens? Unakwenda, unaporudi unamuuliza Il dit, non, non, mais umejisikiaje? je sais pas comment, mais Sijui, mambo inakuwa shwari, ça a quitté de moi. nimekuwa sambamba. Parce que la plénitude dans laquelle Dieu nous mène concerne également les nations, les nations. Maana utele ambamo Mungu anatubeba unagusa mataifa, Toutes les nations de la terre. mataifa zote za dunia. La troisième des choses, Jambo la tatu, c'est que quand on parle de l'alliance des fils d'Abraham, wanapongelea agano la wana wa Abrahamu. je l'ai dit un peu de la même manière hier, Nilisema kwa tena jana, c'est l'élargissement de l'héritage. ni kuzidisha urithi, L'élargissement de l'héritage. kuzidisha urithi. Nous sommes devenus fils d'Abraham Tumekuwa wana wa Abrahamu selon la descendance non pas terrestre mais céleste. kulingana na kizazi, hapana cha duniani lakini cha mbingu. Non pas dans cette promesse, Christ dit, Dieu dit à Abraham, il dit sors et contemple les étoiles. Na Mungu anamwambia Abrahamu, toka na utizame nyota mbinguni. Et il dit regarde également les sables de la mer. Anamwambia ona pia mchanga wa bahari. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que dans l'alliance des fils d'Abraham, c'est que il y a un élargissement de notre héritage. Ce n'est pas simplement de ceux qui sortiront de nos entrailles, mais bien plus au-delà de nos entrailles. Wakati tuko wana wa Abrahamu, kuna jambo la kuzidishwa kwa urithi wetu Au-delà de nos entrailles. zaidi ya tumbo yetu. Alors comment devenir fils d'Abraham? Je, tutakuwa wana wa Abrahamu? Comment devenir fils d'Abraham? Je le dis, Je, tutakuwa wana wa Abrahamu on devient fils d'Abraham par la foi. ni kwa imani. On devient fils d'Abraham par la foi. Tunakuwa wana wa Abrahamu kwa imani. Et quand on parle de la foi, Tunapoongelea imani, la foi nécessite à ce qu'on ait d'abord la connaissance. imani inahitaji tuwe na ujuzi. Et au-delà de la connaissance, Zaidi ya ujuzi il faut croire. inabidi kuamini. Et au-delà de croire, il faut avoir la foi. Zaidi ya kuamini inabidi kuwa na imani. Pourquoi je parle de ça? Kwa nini naongelea hii? Parce que la plupart de nous, Maana wengi miongoni mwetu nous connaissons les choses que Dieu fait. tunajua vitu ambavyo Mungu anafanya. Et quand on croit aux choses que Dieu fait, c'est-à-dire qu'on est capable d'attester que ce que Dieu a fait avec mon frère, c'est Dieu qui l'a fait. Wakati unaamini Mungu, yale Mungu anafanya ni kusema yale Mungu amefanya na mwingine, unajua kwamba ni yeye ndiye ameifanya. Mais quand on a la foi pour les miracles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais, je crois et je sais que ce qui a été fait peut également se faire pour moi. Wakati unaamini muujiza ni kusema unatambua kwamba hiyo iliyofanyika inaweza kufanyika pia kwako. Quand on parle de plénitude et que les gens viennent rendre grâce, Tunapoongelea utele na watu wanakuja kushukuru Mungu, la plupart du temps on peut attester, nous on connaît et on sait que Dieu a fait ça. tunajua na kutambua kwamba ni Mungu amefanya. Mais le souci c'est que quand je me questionne, je me dis, est-ce que cela est également valable pour moi? Lakini shida ni kwamba utajiswali, je, hiyo itawezekana pia Je kwangu? me dis, non, ça peut pas se faire pour moi. C'est possible pour les autres, mais pas pour moi. Unajiambia wapi? Mimi hiyo haiwezekani. Mais dans cette dimension de plénitude, je voudrais t'assurer, mon frère, ma soeur, Dieu va t'y mener et simplement la foi, car tu es un fils Na d'Abraham. kuhakikisha nawe pia Mungu atakubeba huko, amini tu, maana uko mwana wa Abrahamu. Alors nous devons garder la foi, garder la foi, garder la foi. Tuweke imani. Est-ce que quelqu'un peut se lever en train d'acclamer le Seigneur ukichapia Bwana en makofi, disant, Seigneur, je suis un fils de David, ukisema niko mwana wa Daudi, parce que tu es en train de me mener sur le trône, maana uko unanibeba kwenye kiti cha ufalme, et je suis un fils d'Abraham, héritier na selon la niko promesse, mwana wa Abrahamu, ninariti ahadi, héritier selon la promesse, mriti wa ahadi, et j'ai la foi de cette promesse. ninaamini ahadi hiyo. Et vous savez, la promesse Ahadi particulière alors qu'on est debout qui a été faite pour nous, imefanyika juu yetu, c'est que Dieu a dit, je vais bâtir
des hommes Mungu amesema forts dans tous les domaines. nitajenga watu wenye nguvu. Bâtir des hommes forts dans tous les domaines. Kujenga watu wenye nguvu kwa viwango vyote. Pour cette mission de Kwa ajili plénitude même auprès des nations. ya kazi ya utele kwenye mataifa. Alors peu importe les domaines, il y a déjà une promesse pour laquelle Dieu a déjà dit. Haijalishi ngazi lako, lakini una ahadi tayari. Et comment on accède à la promesse? Je, unafikia ahadi? C'est quand la parole de Dieu est en train de passer comme ça, comme un logos, tu l'attrapes comme un rhéma dans ton cœur. Tu dis non, Wakati neno la ça, Mungu c'est pour moi. liko napita tu kama vile neno, unalishika kama Seigneur, ça je ufunuo. reçois, ça je Na garde, unasema hii naichukua, ça je garde. hii naiweka, Je les garde dans mon cœur. naiweka ni yangu. Alors est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire Seigneur, je suis Unaweza fils, je suis fils, kuinua Je suis fils sauti d'Abraham. na kusema niko mwana je wa suis Abraham. fils d'Abraham, je Niko suis mwana wa fils de Abraham. David. Niko mwana wa Daudi. Fais-moi accéder au trône. Fanya kwamba nifikie Fais-moi kiti. accéder au trône. Est-ce que Nifikie quelqu'un kiti. assoiffé du trône peut élever la voix? Mtu anayetarajia kiti ainue sauti. Si tu es contenté du domaine dans lequel tu es, je ne vais pas te forcer de prier. Mais des personnes qui ont besoin que cette plénitude soit expérimentée de manière pérenne vont prier. Watu wanaohitaji hiyo kiti ionekane kwa hali ya kudumu wataomba. Les gens qui ont besoin que même les